Coucou les amis. Alors aujourd'hui on va pas parcourir des centaines de kilomètres pour aller voir des paysages de montagne. Aujourd'hui on reste dans les plaines du Nord. Et oui, parce qu'ici c'est le Nord. À force de regarder des vidéos de gars qui font du off-road avec leur trail ou leur maxi-trail, comme notre Lolo National ou Matt Adventure qui est de la région, mais aussi l'Aventuriste ou Greg des apprentis voyageurs et bien d'autres, j'en oublie. J'ai moi aussi eu envie de mettre mes roues dans la terre. Bon, je dis la terre parce que j'ai des pneus qui sont très bien dans la terre ou dans les cailloux, mais qui sont clairement pas adaptés pour aller dans la boue. Je me suis donc intéressé de plus près au Trans-Eurotrail. Le Trans-Eurotrail, ou le TET, ou le TET, chacun dit comme il veut, c'est 50 000 km de traces dans toute l'Europe. Principalement des chemins, divisés en différentes sections. Sur ces 50 000 km, il y en a 12 000 en France environ, je crois. Corrigez-moi si dans les commentaires si j'ai dit des bêtises, mais je pense que c'est à peu près ça. Je me suis alors aperçu qu'il y avait 3 sections qui passaient non loin de chez moi. La section 1 qui part de Calais et qui descend vers la Somme et la Normandie. La section 1 belge qui longe la frontière et qui remonte ensuite vers les Pays-Bas. Et la section 3 qui part de l'Odomarois et qui traverse la Flandre et qui rejoint la section 1 belge.
Et je suis donc parti voir cette section 3, qui passe vraiment à quelques kilomètres de chez moi, et que vous voyez là depuis le début de cette vidéo. Les images ont été tournées sur 2 jours différents. C'est pour ça qu'au début le temps est gris et qu'après il y a du soleil. Bon, cette section 3 n'a pas de vraies difficultés. Hein. Mais bon, ça tombe bien, hein, vu mon niveau proche de zéro en off-road. Mais j'ai pris quand même pas mal de plaisir à la faire. C'est une succession de toutes petites routes goudronnées et aussi de petits chemins de terre et de cailloux. On traverse des beaux petits villages, on voit des beaux paysages et on croise pas grand monde. Hein. Au moment là où vous regardez cette vidéo, je n'ai plus cette moto. Je l'ai vendue. J'ai eu du mal à m'en séparer, hein, et j'adorais vraiment cette moto. Mais je me console en sachant qu'elle est partie chez un passionné, qui va la bichonner et qui va vivre d'autres aventures avec elle.
Bon ben voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça a changé un peu de ce que je fais d'habitude. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter ou à partager. Et à vous abonner, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent sans s'abonner. Ça coûte rien et ça n'engage à rien. Et pour moi, ça m'encourage à continuer. Allez, portez-vous bien et à bientôt!